il faut quand même rappeler que tu as des gens qui ont perdu leur poste, des centristes démocrates, qui étaient là, ou même d'ailleurs des progressistes, hein, parce que Adriano Espaillat, c'était un progressiste finalement, hein, de l'aile gauche du Parti démocrate. Ils ont perdu leur poste alors qu'ils étaient là depuis 30 ans. Et ils les ont perdus face à des inconnus du DSA qui avaient 20 ans, 30 ans, tu vois, des gens très jeunes. Et donc là, on sait que les grands pontes du Parti démocrate, ils peuvent perdre leur poste. Et s'ils ne suivent pas la direction dans laquelle le DSA veut les emmener, euh, ils peuvent bien évidemment les menacer d'une primaire. Et tous les grands noms, hein, tu vois, Hakeem Jeffries, est-ce que Hakeem Jeffries gagnerait une primaire à New York? J'en doute. Gregory Mix, est-ce qu'il gagnerait une primaire à New York? Chuck Schumer, bon, il a dit qu'il se représenterait pas, mais Chuck Schumer, il gagnerait même pas une primaire à New York, là. Gilly Brand, on vient d'en parler juste avant sur Israël et la Palestine. Je suis pas sûr qu'elle gagnerait une primaire. Donc, il y a quand même des leviers de pression. Ils vont être très peu nombreux, hein, ça c'est clair. Ça va être un petit groupe, ils vont être 10, 15, mais ils vont avoir beaucoup de pouvoir. Alors, la prochaine étape, c'est bien sûr les présidentielles. Mais j'ajouterais quand même un truc, c'est qu'ils essayent aussi de s'organiser au niveau international, et ça, on en parle assez peu. Mais ce que j'ai vu, c'est quand même que la directrice de cabinet de Zoran Mamdani, qui s'appelle Elle Bisgard Church, qu'on voit vraiment jamais, hein, elle est jamais à la télévision. Elle a fait des réunions ici ou là. Alors très récemment, elle faisait des réunions avec la France Insoumise. Elle était voir Bali Bagayoko, je crois, il y a quelques semaines. T'as Maurice Katz aussi, ce fameux consultant qui est à la tête de la Fight Agency, qui est une agence de communication qui fait un peu les campagnes de la gauche radicale aux États-Unis, qui fait beaucoup de meetings avec des gens de la gauche radicale en Allemagne, au Royaume-Uni. Donc il s'organise aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Le truc, et je pense que ça c'est d'ailleurs quelque chose pour notre camp qui est positif, Donald Trump occupe l'espace médiatique, donc eux ils avancent un peu backstage, ils avancent un peu euh, pas sous les projecteurs, pas sous les projecteurs des chaînes d'infos et des grands médias. Et ça, je crois que c'est une bonne chose, Mhm. parce que finalement, l'interview de Zoran Mamdani, elle est passée assez inaperçue là, alors qu'il dit vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, c'est-à-dire ils avancent, il y a vraiment un programme, il y a une stratégie, il y a une volonté d'avoir une influence, et ils avancent, voilà, ni vu ni connu. Ouais. Bah, justement, c'est vrai que ça fait des semaines qu'on parle des DSA. On a eu l'occasion maintes fois de raconter que les digues étaient en train de sauter aux États-Unis, notamment sur la question du socialisme, qui ne fait plus, qui est un sujet qui fait de moins en moins peur là-bas et qui, bah, du coup, progresse. Euh, mais dans les communications récentes, j'ai l'impression qu'il y a une communication quand même de plus, puisqu'on parle du Parti démocrate en son sein, une communication de plus en plus agressive de la part de Mamdani et sa bande vis-à-vis de l'establishment démocrate, Hmm. qui ressemble de plus en plus à une sorte de déclaration de guerre en fait. C'est maintenant C'est pas que... suivez le mouvement ou sinon on vous fait battre comme tous vos autres copains Alors, qu'on a délogés avant vous. moi, je l'ai pas perçu comme ça, Non? notamment dans l'interview de Mandani. D'ailleurs, il reprend la journaliste tout de suite à un moment donné. C'est intéressant parce qu'elle lui dit, ah bah, justement par rapport à DSA, votre parti, justement par rapport au Parti démocrate, pardon, votre parti DSA. Il dit, non, non, mon parti, c'est le Parti démocrate. Mon organisation, c'est DSA. Et il le dit justement pour prendre sa place au sein du Parti démocrate et pour pousser la porte, ça c'est sûr. Il demande, et en fait, ils n'ont plus envie de demander la permission de par les victoires qu'ils ont eues et notamment par la place que prend Zoran Mandani et qu'il compte bien avoir. Mais il le fait de manière très subtile à mon sens, Mhm. c'est-à-dire que par sa force tranquille et par ce qu'il a engrangé, notamment par les victoires qu'il a eues récemment par les candidats qu'il a soutenus à New York, il en est sorti renforcé, très clairement. Et donc, bah, il n'a pas besoin de le faire de manière virulente. Et il le fait justement en rappelant que bah, lui, il fait partie du Parti démocrate et que du coup, ils ont leur mot à dire dedans. Mhm. Et c'est d'ailleurs le sujet. Je reviens pas sur ce qu'a dit Oui, Tristan. peut-être que le C'était mot agressif était un peu fort, peut-être j'aurais dû dire offensif.
son discours est plus mais offensif. Du coup, c'est très différent. Enfin, Oui, vraiment, il prend sa place, effectivement, et il ne demande pas la permission, d'où le New York Times. Enfin, je veux dire, même si ça passe peut-être inaperçu, comme le dit Tristan, en tout cas, elle est beaucoup relayée sur les réseaux sociaux. Il y a quand même un engouement par rapport à donc, le New York Times qui lui donne une place quand même assez importante. Le cœur du sujet aussi, et c'est d'ailleurs la journaliste qui voulait du croustillant et qui est arrivée assez vite sur ce que disait Tristan, so what's next en fait, comment on se positionne pour les présidentielles, puisque c'est un peu le seul mot qu'ils ont à la bouche, comme pour nous quand on parle de démocratie et d'élections en France. Donc c'est de savoir comment ils vont se positionner sur la présidentielle. Et donc c'est le destin d'AOC, d'Alexandria Ocasio-Cortez, évidemment. C'est le nom dont on parle de plus en plus pour pour la prochaine DSA, présidentielle. bien Ouais. sûr. Et pour DSA, c'est là aussi où je dis qu'ils ne s'excusent plus, c'est qu'ils veulent avoir une candidate. Alors, et c'est là où on voit que le mouvement est en croissance aussi. Ils se posent des questions sur, on parlait de primaire, mais sur eux-mêmes, leur désignation du candidat. Et ils sont absolument pas d'accord entre eux. Donc ça commence on voit des petites tensions quand même, se dire, Ouais. non, mais sur la désignation, on devrait faire comme ça, est-ce que ça doit être complètement ouvert, est-ce que voilà. Enfin, et donc, en plus, AOC, on le sait, elle a pas toujours fait de l'unanimité, même en local. Elle avait été justement, elle avait refusé de prendre tout le programme de DSA à son compte, donc ça avait fait un peu débat. Ouais. Là encore, elle l'a redit. Donc le Medicare for All, c'est le refus évidemment du financement par l'IPAC, l'ancrage militant très local, etc., qu'elle a mis elle-même évidemment en place pour ses campagnes. Et puis c'est vraiment là d'où elle vient. Ça, elle en est d'accord. En revanche, ce qui est dit sur Hakeem Jeffries, justement, le fait de le mettre de côté, elle s'est pas prononcée. Elle a dit qu'elle n'était pas tout à fait d'accord forcément avec ça. On a l'impression qu'elle aussi aménage un peu la chèvre et le chou entre DSA en tout cas, elle essaye justement et encore une l'élite fois démocrate installée. Et c'est ce que dit Mamdani. En fait, il veut pas se prononcer à sa place. D'ailleurs, il le dit. Je sais pas moi si elle va être candidate, mais en tout cas, je la soutiendrai quoi qu'elle fasse parce que c'est une excellente candidate. Encore une fois, là, je rapporte les propos. Et oui, bien sûr qu'elle peut s'institutionnaliser, mais on le sait très bien, dans un pays comme les États-Unis, elle sera obligée de toute façon d'avoir une posture plus forte. Ouais. Enfin, en tout cas, qui l'amène à ramener aussi, et c'est ce que cherche à faire Mamdani, aussi, c'est ramener plus de gens. Enfin, ça a quand même dépassé largement le parti, l'organisation justement DSA qui vivotait un peu avant la campagne de Bernie Sanders. Depuis, ça fait vraiment des booms. On en avait reparlé la dernière fois sur les adhésions. Donc, en fait, c'est comment maintenant cette organisation effectivement, et en plus, croissance, on parle de New York, mais pas qu'à New York. Exactement, mais comment ça ne reste pas seulement un truc de frondeur et comment ça justement, ça se matérialise. Et c'est intéressant. Il y a un essai politique à transformer, ouais. Exactement. Et donc, encore une fois, sur Alexandria Ocasio-Cortez, elle est moins, on va dire, révolutionnaire dans le sens où elle dit, non, moi, l'abolition du Sénat, je suis pas encore convaincue. Alors que c'est une des propositions du programme large de DSA. Après, encore une fois, c'est la réalité d'un programme à mettre en œuvre et peut-être à changer aussi par rapport à leurs objectifs. Donc, c'est un peu tout ce travail que met en avant Mamdani là aussi, Ocasio-Cortez à son niveau également. Et c'est vraiment intéressant de voir en fait que il recommence à y avoir des courants internes qui pèsent et qui, au-delà du pouvoir même qu'ils peuvent avoir eux, pèsent sur les autres. C'est Newsom le gouverneur de Californie, qui n'a pas attendu du coup pour dire moi je vais taxer les milliardaires au moins dans mon État. Alors pourquoi il fait ça? On l'a jamais très bien convaincu d'un syndrome Robin des Bois très très fort, Gavin Newsom. Donc voilà, c'est bien qu'il y ait aussi une pression de l'intérieur et c'est ce qu'ils essayent de mettre en place très clairement. Aujourd'hui, encore, si on regardait les marchés de prédiction, c'est Newsom qui est en tête. Donc voilà, c'est intéressant de revoir tout ça. J'ai pas une foi en ces marchés de prédiction. Non, on sent quand même qu'il y a un rapport de force qui est en train de changer qui commence à se mettre en place. Force même l'aile droite du Parti démocrate. Et ça va forcément poser des questions. À virer à gauche, quoi. Exactement. Et en interne, ça va forcément poser des questions. À qui soutient AOC ou pas? Pourquoi? Sur quelle base? Forcément, il va falloir sortir du bois. Ok. Je peux juste rajouter un tout petit truc. Vas-y. Et puis, deuxièmement, sur AOC, vous savez, franchement, je crois qu'on n'est pas à l'abri d'une grande vague de dégagisme, mais même dans les primaires démocrates. Et aussi, il faut rappeler que c'est quand même celle qui a dit que Kamala Harris, devant la Convention démocrate, que Kamala Harris travaillait sans relâche à un cessez-le-feu à Gaza.
Et aussi, elle a pris plein de photos avec Joe Biden. Et aussi, c'était celle qui était envoyée pour faire en sorte de détruire la campagne du Parti vert de Jill Stein et de Butch Ware pendant la campagne présidentielle. Dans les milieux de gauche, vous savez, et aussi, elle a un surnom, on l'appelle et aussi Pelosi. C'est-à-dire que du nom de Nancy Ouais. Pelosi, voilà, qui était vraiment une grande icône centriste hein, du parti démocrate. Donc voilà, et aussi elle s'est très centralisée, centrisée, droitisée, certains diront. On n'est pas à l'abri de quelqu'un qui émerge, tu sais, comme Barack Obama, comme quelqu'un qui arrive comme ça sur la scène, et ça pourrait être un de ces fameux DSA qui rentrera au Congrès au mois de janvier. Donc les dés sont vraiment loin d'être joués. Moi, je crois que ce qu'il va falloir regarder là, c'est moins, si tu veux, la course de chevaux de bois, quoi, les candidats, que les idées qui vont être Ouais. mis en avant pour la présidentielle. Ok. Et ben, on va suivre ça dès la rentrée. euh, Tous ensemble, autant que en d'ici septembre, je pense que la campagne des midterms commencera à être bien, 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 bien engagée. Et le débat sera, et la discussion sera, comme d'habitude, passionnante. Merci beaucoup, Tristan et Claire. Merci. Merci à toi. Merci. Alors, vous l'aurez compris, hein, du côté de chez Sam, c'est terminé.